Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble pour une émission Vitamine B. Je suis aujourd'hui avec Corinne Lafitte. Bonjour Corinne. Bonjour Sylvain. Corinne, tu es connue parce que tu as composé beaucoup de chants. Oui, un petit peu. Un petit peu. Parce que les chants, ils t'ont dépassé, ils ont été plus loin que toi. Oui, c'est ça. En plein d'endroits, les gens ont dit « Ah, je connais ce chant, j'ai chanté. Oui, C'était ton occupation principale? Finalement, oui. Avec le recul, oui. C'est vraiment déjà de chanter toute seule au piano beaucoup à la maison. Et puis, oui, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai dit « Mais oui, ça a été finalement mon métier, sans le vouloir. » Tu n'as pas décidé comme ça, d'une manière déterminée, quand tu étais jeune, je vais être chanteuse? Non. Pas du tout. Non, parce que, disons que j'ai connu le Seigneur très tôt, donc forcément ça a été un choix de le suivre, et puis, mais c'est vrai que non, je me disais pas je vais être chanteuse, c'est drôle, alors que la louange, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a accrochée, j'ai vu que ça faisait quelque chose dans ma vie, ça faisait quelque chose dans la vie des gens. Tu as découvert la louange où? À quel endroit? Alors, enfant, c'était à l'église réformée, donc, mais quand même. Oui, bien sûr. J'aimais les chants. Oui. J'aimais. Alors, aussi, je suis née dans une famille de musiciens et de chanteurs. Oui. Donc, on chantait avec des voix, plusieurs voix. Moi, je facilement chantais avec maman qui chantait l'alto, ma soeur chantait le soprano, mon frère et papa la basse, puis mon autre frère le ténor. Et on aimait harmoniser les chants. Donc, je pense que effectivement, c'est ça qui m'a beaucoup influencée. Puis après, aussi, c'est vrai qu'enfant, on a rencontré les tziganes, j'avais 7 ans, des tziganes chrétiens. Donc, ça a été une aventure, vraiment. Et j'étais au milieu d'eux, et je les regardais, jouer du violon, la guitare et tout. Et puis, leur cœur, Une musique enthousiasmante. Une musique enthousiasmante et avec des cœurs enflammés. Et c'est vrai que ça m'a énormément influencée. Ouais. Puis toi, tu t'y es mise aussi? Et après, je m'y suis mise vers 13-14 ans, j'ai commencé à composer. Et je me souviens que, oui, on m'invitait dans des groupes de jeunes, j'entraînais les jeunes à chanter. Oui, c'était ça, ma vie. Et puis, tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui? Oui, alors c'est Jean 10, versets 3 et 4, ou 2 et 3. 3 et 4. 3 et 4, c'est bien ça. On va bien le lire ensemble. Donc, Jean 10, verset 3 nous dit « Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom, et les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Ça a toujours été un peu surprenant d'imaginer que Dieu nous compare à des brebis. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas l'animal le plus... intelligent. Je sais pas. Hein? Il n'est pas intelligent. Normalement, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais alors, je crois qu'il est docile. Il est docile, et puis que le berger peut vraiment s'en occuper. Une fois, j'avais entendu une histoire que quand une brebis était prise dans un buisson avec des épines partout, puis elle peut se faire mal, le berger donc va la prendre, la dégager, il la ramène dans ses bras, et ensuite il retire une à une les épines. Et il met de l'huile pour loindre, enfin, pas pour loindre, mais pour la guérir, pour lui mettre de l'huile pour aider à la cicatrisation. Ah, ça, c'est une image que j'ai tellement aimée, parce que quelquefois, je me suis sentie meurtrie, comme une petite brebis qui avait pris des coups, et de savoir que j'étais portée, et puis ensuite que tendrement, il me retirait ce qui était douloureux, ce qui faisait mal, et ensuite qu'il mettait de l'huile. Waouh, c'est énorme, énorme d'avoir un berger comme ça. Mais lorsque j'ai choisi ce verset parce que il dit les brebis entendent ma voix. Oui. Et je sais que souvent avec mon mari on est allé témoigner ou parler à des gens et entendre la voix de Dieu, c'est vrai que c'est quelque chose qui semble être un problème quelquefois pour les gens. Tu as un capteur spécial? Alors justement, je dirais que la Bible est tellement le moyen d'entendre déjà sa voix. Parce que quand on lit, il nous parle. Voilà. Donc on s'habitue à sa voix. Ça devient, on commence à la connaître, on se dit « Ah mais oui, il parle comme ça ». Et justement après, on entend d'autres voix, il y a des voix de partout qui nous viennent dans la tête et de pire en pire parce qu'on est influencé par beaucoup de choses autour de nous. Mais la voix du bon berger, elle est rassurante, elle est positive.
ou si il nous dit quelque chose, c'est jamais pour faire des reproches à nous, pour nous blesser ou pour qu'on soit complètement par terre, mais c'est toujours pour nous relever. Sa voix, elle nous amène quelque part. Donc quand tu lis la Bible, tu entends la voix de Dieu? Alors, disons qu'il y a comme une voix intérieure qui me parle et qui me dit « oui, c'est bon, c'est vrai ». Même si c'est des choses quelquefois négatives, je sais que c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a aussi des mises en garde, des mises en question. Il y a aussi des mises en garde et j'en ai besoin. Et quelquefois, c'est une mise en garde qu'il m'envoie. Mais elle me ramène toujours pour me ramener vers lui. Parce que c'est ce bon berger, c'est ce qu'il est. Comme il dit, il y a beaucoup de mercenaires et des gens qui se font passer pour des bergers, mais qui ne le sont pas, parce que finalement, ils emmènent les brebis ailleurs. Que lui, il nous emmène vraiment dans la bergerie. Puis il le dit dans tout ce passage, si une personne est intéressée d'aller lire Jean 10, il dit qu'il a d'autres bergeries, d'autres brebis. Il faut qu'il les ramène dans la bergerie. Il va les chercher, ces brebis. Il va les chercher. Et toi, tu as toujours entendu la voix du bon berger? J'étais quand même très petite quand j'ai commencé à entendre sa voix. Alors, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à bien savoir lire et je me suis aventurée à lire les évangiles. J'avais 7 ans. Et j'ai été vraiment convaincue que j'avais besoin de Jésus, de pécher. J'avais besoin de Jésus à 7 ans. Je sais que ça paraît bizarre pour certaines personnes. Et je me souviens très bien, j'étais dans l'église réformée, j'ai demandé d'être baptisée. Mes parents ne m'avaient pas fait baptiser, ils m'avaient présenté. Et j'ai demandé à être baptisée. Alors, le pasteur de l'époque a dit, écoutez, on va respecter son choix. Je suis allée le voir, on a parlé tous les deux. Il a dit à mes parents, elle paraît prête, oui, on va la baptiser. Magnifique. Et elle veut faire une expérience spirituelle. Et mon parrain, parce que j'avais ma sœur, qui a 18 ans de plus que moi, qui était ma marraine, parce qu'à l'époque, marraine et parrain. Mon parrain, c'était Yves Perrier, qui était tout jeune, qui était dans l'église, qui n'était pas encore un évangéliste connu. Et il m'a écrit dernièrement, il était tellement étonné que je demande le baptême. Tellement étonné. Pourquoi une petite fille comme ça? Mais je me rappelle très très bien de ce jour de mes 3 gouttes sur la tête. C'était ça. C'était une expérience marquante. Mais marquante. ça a été vraiment une expérience marquante que je concrétiserai plus tard dans les eaux du baptême. Mais cette expérience-là a été très très marquante. Pour moi, ça a été, un début de vie. Vraiment un début de vie avec Dieu, oui. Et c'est là que tu as commencé à entendre sa voix? Il t'a parlé par des textes, par des lectures? Alors, c'était tout à fait le bon moment parce que ça a été un moment dramatique pour mes parents où ils ont commencé à vraiment plus s'entendre. Et je vivais vraiment quelque chose qui était très dur à la maison. C'était vraiment l'enfer entre eux. Et grâce à mes lectures d'enfants, et ma foi d'enfant. Je me souviens très bien, j'allais à l'école, je revenais sur le chemin, je disais, mais Dieu, fais qu'ils ne se disputent plus. C'était ma prière. Fais qu'ils ne se disputent plus. Et quand je les entendais se disputer le soir, je mettais ma tête sous l'oreiller et je priais. Et puis, justement, et je crois maintenant, je le sais, grâce à mes prières d'enfant, une femme tzigane est arrivée à la maison, a frappé à la porte pour vendre de la dentelle. Et maman lui a ouvert, puis elle a dit « Oh madame, non, ça ne m'intéresse pas ». Et puis elle dit « Puis ne me lisez pas les lignes de la main ». On ne sait pas pourquoi maman a dit ça. Et la dame lui dit « Oh mais madame, je ne lis plus les lignes de la main, j'ai rencontré Jésus ». Et ça, je m'en souviens très bien comme enfant, parce que j'étais derrière maman, je tenais la jupe de maman, j'ai entendu « J'ai rencontré Jésus ». Je dis oh, « Il est donc quelque part ». Oui, je peux le rencontrer. Ça t'a donné envie. Je peux aller peut-être le voir. Il est peut-être. Et quand papa est rentré le soir même, maman a dit écoute, si on allait voir ces gens. Et papa, qui avait fait des études de théologie, qui était très connaissance, très grande connaissance, exactement. Il a pris sa Bible sous le bras, et puis on est parti voir ces tziganes dans leur caravane. Et là, ils ont raconté leur expérience, comment ils avaient rencontré Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait été guéri. Enfin, c'était absolument incroyable. Et moi, enfant, c'était
formidable. Ouais. Voilà. C'est pas quelque chose que tu avais l'habitude d'entendre. Non. C'était une révélation. Non, c'était une révélation. Ouais, Puis à partir de là, alors tu as cheminé dans ta foi. Alors là, oui, dans ma foi, dans les chants, parce qu'effectivement, il y avait des petits chants qui chantaient sur le chemin va sans peur, Jésus est là. Des petits chants, alors que moi je les ai appris par cœur, je les chantais. Je me rappelle, j'allais sur le chemin de l'école, je les chantais. Voilà. Ah oui, ça a été très fort. Et de là, c'est vrai que je suis devenue adolescente, j'ai cheminé et puis j'ai appris à plus lire la Bible et plus me confier en Dieu. Voilà. Donc dans ta vie ensuite, quand tu avais des décisions à prendre, tu as demandé à Dieu en fait sa direction. Et tu avais la réponse dans la Bible? Alors la réponse, Dieu parle de beaucoup de manières. Oui. Parce que la réponse, elle peut être déjà dans son cœur, on a comme une réponse qui est là. Une conviction. Des fois, une conviction. Oui. Quelquefois, on lit la parole, effectivement, on tombe sur un verset qui dit « Oh, c'est pile ce qu'il fallait que j'entende aujourd'hui ». Mais il parle aussi par les gens autour de nous. On parle avec quelqu'un et la personne dit quelque chose et on sait que ça, c'est Dieu qui me parle, qui me dit quelque chose. Parce que tu attendais quelque chose et puis Dieu utilise cette personne. Exactement. Voilà. Puis avec la Bible, tu prends quoi? Tu la ouvres au hasard comme ça, puis tu tombes sur le texte j'ai fait ça miraculeux. Aussi. Quelquefois, oui. J'ai fait ça. Alors moi, j'aime suivre un lecteur. Mais c'est vrai que, par exemple, en ce moment, je lis beaucoup les évangiles avec les pères du désert. Donc Jean de la Croix, Saint Augustin, tous ces pères. Et c'est très profond, très. Ils ont fait des expériences extraordinaires. Ils ont tout laissé tomber pour aller au désert et pour se consacrer qu'à Dieu. Donc c'était des gens sérieux et ils ont vécu des choses formidables. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup. Voilà. Et puis parfois tu entends des choses pour les autres aussi? Oui. Comment tu fais? Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Alors, par exemple, là, je viens d'aller mener la louange dans une grande convention où il y a eu plusieurs milliers de personnes rassemblées chez les catholiques. Et comment je fais? Déjà, je prie, je remets tout au Seigneur, je lui demande de me guider. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai entendu qu'il fallait que je leur dise telle et telle chose. C'était une évidence pas possible. Ça m'arrive aussi, ça m'est déjà arrivé, d'entendre une parole pour quelqu'un. Et je vois la personne, et des fois la personne s'approche parce qu'elle vient, elle répond à l'appel. Et je sais, parce que le Seigneur m'a parlé, comment prier pour cette personne. Ouais. Donc ça te prépare finalement aux événements de la vie. Voilà. Moi, c'est avant, je dirais souvent, dans la préparation, toute seule, dans ma chambre, où je reçois les choses. Voilà. Ouais. Donc Dieu, il connaît un petit peu ton avenir, ça veut dire, à quelque part. Ah, complètement. Donc et c'est rassurant. C'est ce que je trouve extraordinaire. C'est qu'il connaît tout. Il n'est surpris par rien. Il me conduit parce qu'il m'a voulu. Oui. Il nous a tous voulu. On a été élus parmi des milliers de spermatozoïdes. Il y en a un qui a été élu pour faire le bébé, pour rentrer dans l'ovule et être dans le ventre de notre mère. On est tous élus quelque part, finalement. Choisis, désirés de Dieu. Oui. Et par rapport à la parole, je dirais que pour moi, j'ai pris conscience qu'il y avait une parole qui était dite, parce que Dieu crée par la parole. Quand on voit dans la Genèse, Dieu crée. Et il y a une parole qui est dite sur chaque personne au moment de la conception. Oui. Donc tu crois un peu à l'appel, à la vocation? Complètement. À l'appel, à la vocation, à la prédestination. Oui, j'y crois. Donc toi, tu étais prédestiné à chanter pour les peuples, les nations. Oui, tout à fait. Je crois que je suis une voix. Voilà. Puis Dieu se sert de ta voix? C'est lui qui parle au travers de toi? C'est lui qui parle, oui, en toute humilité, parce que je crois que ça nous dépasse complètement. C'est ça. Des fois, je peux dire des choses où c'est que Corinne qui parle et c'est pas formidable. Ça va pas plus loin que ça. Puis d'autres fois, même des fois, ça me dépasse moi. Je vais dire quelque chose et la personne me dit « Oh, tu sais, quand tu as dit ça, oh là là, mais c'était tellement fort pour moi. » Et moi, je savais pas. Voilà. Et quand tu écris un chant, c'est aussi suite à une inspiration, une parole de Dieu? Oui, ça j'y tiens. Ouais. J'aime pas... Disons qu'en général, bien sûr, je lis la parole et c'est vrai que des fois un verset, oh là là, je me dis celui-là, il faudrait vraiment qu'on le mette en chant. Puis bon, des fois j'oublie, pardon Seigneur. Mais c'est vrai que souvent, c'est tout d'un coup, ça devient très pertinent. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Ça...
Et justement, tout à fait dernièrement, et grâce à toi, Sylvain, j'ai téléphoné à une femme qui voulait absolument me parler par rapport à un CD. Je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as envoyé un mail. Et j'ai appelé cette personne et j'étais bouleversée. Mon mari était en larmes parce qu'elle me racontait chant après chant combien le Seigneur avait parlé dans sa vie, et particulièrement tous, mais le chant, ça m'a vraiment touchée. Un chant où moi-même j'ai parlé du désespoir un petit peu, où on dit, mais où on ne sait plus où est Dieu. Et elle a dit, j'étais avec tous mes mouchoirs sur mon lit, ils étaient tous là, et elle dit, ce chant, c'était moi qui chantais à Dieu. Et il est venu auprès de moi et il m'a saisi par la main. Wow. Et c'était, c'était très touchant parce que moi je ne savais pas. Évidemment. Donc il y a des choses peut-être que tu ne sauras jamais. Oui, mais ce n'est pas grave finalement. Voilà. Mais les petites que tu entends, déjà, ça t'encourage. Ah, c'est très encourageant. Ouais, c'est très encourageant. Beaucoup de fois, quand les gens viennent à la fin d'une réunion, où ils viennent et puis ils me disent, vous savez, tel chant... Je me dis, qu'est-ce que c'est beau, puis à la fois, je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. C'est vraiment, ça me dépasse. C'est vraiment le Seigneur je suis un instrument, voilà. Tu fais ta part et Dieu fait le reste. Je fais ma part et Dieu fait le reste, voilà. Alors, c'est ce qu'on peut dire à tous les gens qui nous suivent. Absolument. Donc, on aimerait vous encourager avec cette parole, avec ces lectures, avec ces chants de louange pour vous dire, mais Dieu parle aujourd'hui et vous pouvez entendre sa voix. Sa voix, elle est là pour vous communiquer son amour, sa bonté. Soyez encouragés, soyez bénis aujourd'hui.